professeurs discutaient en salle des profs, mais jamais le reste de l'école, des enfants ne savaient pas ce qui se passait. Donc on a décidé de créer ce conseil des enfants, qui a évolué au fil des années. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les enfants, donc, au conseil de classe, dans leur classe, sont élus, un garçon, une fille, on essaye toujours, et puis ils représentent leur classe. Donc ils ne parlent pas en jeu, ils parlent en nous. Donc je pense que si on veut arriver à ce qu'ils progressent, à ce qu'ils apprennent, à ce qu'ils s'émancipent, il y a nécessité qu'ils se sentent bien dans l'endroit où ils sont. Et donc le conseil des élèves, c'est dans l'intention qu'ils puissent proposer, qu'ils puissent créer, qu'ils puissent investir dans la vie à l'école pour qu'ils s'y sentent bien. C'est une pratique qu'on a mise en place parce que vraiment on veut que les étudiants soient acteurs de leur formation et surtout que les étudiants aient l'occasion aussi de nous faire part de ce qui pose souci au niveau de la formation, mais aussi de ce qui va bien. En tant qu'institut de formation des enseignants, on a également un rôle de transfert et donc nos étudiants doivent vivre également des situations de délégation, des situations démocratiques pour eux-mêmes le faire vivre dans leur classe ultérieurement. Alors pourquoi cet engagement ? Déjà, il y a deux axes différents, je dirais. C'est en tant qu'étudiant, déjà à part entière, de vouloir s'inscrire, de vouloir militer, de vouloir commencer à faire entendre notre avis. Pouvoir avoir apprendre à avoir les armes, en fait, les outils pour pouvoir faire entendre raison, pour pouvoir changer. Et ensuite, le deuxième axe, en tant que futur professeur, je trouvais que c'était extrêmement intéressant de pouvoir, une fois que je connaîtrais les outils, de pouvoir les transférer aux élèves qui le voudraient. En fait, on est là pour parler à la place de la classe, mais c'est pas nous qui décidons tous. On donne des idées, mais les principales personnes qui donnent des idées, c'est notre classe. C'est chouette et on apprend plein de choses, on sait ce qu'on va faire, on est dans les premiers à savoir ce qu'on va faire comme projet. Et après, c'est chouette aussi d'aller devant la classe et de dire à tout le monde ce qu'on fait. Au sein des écoles secondaires, j'ai été délégué de classe et on était plus pris pour les responsables de classe où on reprenait les travaux d'étudiants et voilà, donc des petites choses qui n'étaient pas très agréables en tant que délégué, alors qu'ici c'est complètement différent. Je pense que c'est vraiment très démocrate et je vais même aller plus loin, à partir du moment où on se retrouve en réunion de délégués et où on a des discours en direct avec les professeurs et les responsables de l'établissement, on peut parler que de démocratie. Alors l'école n'est pas une démocratie, non, mais l'école est un lieu d'apprentissage de la vie démocratique. Et ça, c'est central dans ces missions. Le rôle de l'enseignant, effectivement, depuis l'écrémission, a quand même évolué, passé d'un rôle d'apprentissage et de connaissance à un rôle effectivement beaucoup plus large, dans le bien-être, dans la façon dont on vit ensemble, dans la citoyenneté, dans la démocratie. Ayant fait mes stages en plus cette année donc dans une école et dont les projets que j'amène dans l'école qui feront partie de mon TFE, c'est beaucoup la non-violence, le respect, le dialogue, exprimer ses émotions. Et pour moi, c'est tout ce que j'ai appris ici dans le cadre du cours, donc c'est ce que l'école m'a apporté. C'est chouette parce qu'on n'est pas des numéros dans l'école, les profs connaissent les élèves et savent ce qu'ils sont et connaissent même leur famille. Pour moi, elle doit l'apprendre parce que si l'école ne l'apprend pas, qui va l'apprendre ? On se rend compte que oui, on est un élément déclencheur, en tout cas d'un cheminement personnel, et on est là pour les accompagner dans tout ce cheminement. Je suis passeur en tant que directeur d'école, je suis passeur de valeurs auxquelles je crois, auxquelles je me réfère dans les programmes, dans les valeurs évangéliques, parce que c'est mon réseau. Je suis passeur, mais je suis aussi à un moment recadré ou encadré par un groupe qui à certains moments peut aussi me dire « Attention, là tu veux faire passer quelque chose qui peut-être n'est pas en adéquation avec ce que l'ensemble du groupe veut faire passer. » Je trouve que vraiment on est des passeurs de valeurs démocratiques et autres et que dans notre école en tout cas ça marche depuis plus de 20 ans et donc je trouve ça formidable. Maintenant après à eux aussi de prendre leur envol et de voir ce qui se passe dans les sphères plus hautes, mais au moins ils ont déjà une base. On a dû faire, on a eu une démarche qualité à faire récemment et on a dû faire des interviews d'anciens étudiants. Et donc oui, on voit que ce qu'ils ont vécu dans l'école et ce qu'ils ont appris ici n'est pas perdu et continue à
grandir en dehors de l'école en tout cas. Alors, moi, l'idée de passeur est une idée qui m'est très chère. Je l'associe beaucoup au métier de l'éducateur. Et c'est vrai qu'en tant qu'éducateur, je pense on doit communiquer, partager, plus que transmettre, je dirais, communiquer, partager des valeurs qui nous font vivre. Mais je pense que pour moi, le passeur, et surtout l'éducateur, penser en termes de passeur, je ne le vois pas tellement en termes de passer des valeurs, transmettre des valeurs. Pour moi, le passeur est avant tout quelqu'un qui livre passage. C'est-à-dire qui permet à l'autre de déployer ce qui lui fait vivre, de déployer ses convictions, ses potentialités. Je pense que chaque être humain est porteur d'une capacité créatrice singulière et le passeur, notamment l'éducateur, est celui qui permet, qui habilite, qui autorise l'autre à déployer cette capacité créatrice. Et pour moi, c'est ça qui fait la démocratie. C'est pas tellement le fait d'avoir tous les mêmes valeurs de référence, ça on l'a, je dirais, assez facilement, mais c'est comment chacun est capable de vivre ces valeurs d'une manière unique. Comment chacun est capable de faire du commun à partir de sa singularité. Comment chacun peut déployer sa capacité créatrice au service d'un projet commun. Et pour moi, c'est ça avant tout le rôle du passeur. Plus que de passer des convictions, des connaissances ou des valeurs toutes faites, c'est comment on autorise à l'autre de devenir soi-même.